Allez, bonjour et bienvenue à tous en compagnie de JS, on est la partie 35 de Final Fantasy XV Bâton 16. C'est parti. Donc on devait aller faire encore nos quêtes que nous n'avons pas fini. Tâchons de trouver Guts. Allez, tâchons de trouver le gueux. Le vilain Guts dégueu. Qui est complètement dégueu. Oui, j'en ai entendu. Clive, tu tombes bien. Et toi tu tombes mal. J'ai trouvé quelqu'un qui dit savoir des choses sur Mamie Caron. Ah oui? Vas-y, raconte. Allez, raconte-nous ce que tu sais. D'accord. On dit que Caron vend des armes à des bandits, des petites frappes en tout genre, et même à des armées. En faisant affaire avec des forces qui parfois s'opposent, elle attise les passions et provoque des guerres. Le sang appelle le sang, comme on dit. Et il paraît que son carnet de commandes est plein. Les gens d'ici l'appellent marchande de mort. Ah carrément quoi. Peut-être citoyen sans histoire, bandit ou pourvoyeur, elle, c'est l'argent qui l'intéresse. C'est plus Caron la marchande, c'est Caron la charogne. Ah carrément. Je croyais qu'elle avait cessé les trafics il y a bien longtemps. Mais moi, je parle de choses actuelles, hein. Généralement, elle s'installe ici un moment, et elle repart après s'être remplie les poches. Caron, à Dalimil? Sais-tu où la trouver? Ça dépend. Elle tient un étal sur la place centrale, mais on la trouve aussi parfois dans une sorte de réserve située à l'extérieur de ce relais. Si j'étais vous, je m'y frotterais pas. Elle est dangereuse. Mais bon, qui suis-je pour vous empêcher d'aller la trouver? Bon, c'est pas le tout, mais j'ai du travail, moi. Je ne te retiens pas plus longtemps. Merci pour ton aide. Attends, on parle vraiment de la même daronne? Mamie, une marchande de mort. J'arrive pas à y croire. Bah moi non plus. Calme-toi, Guts. Souviens-toi que ce ne sont que des ondits. Oui, c'est vrai. Nous avons connaissance de 2 endroits où elle pourrait être. Moi, je vais sur la place centrale de Dalimil. Dans ce cas, j'irai visiter la réserve. Sois prudent, Clive. Et toi aussi. Même si t'as déjà survécu à Toi Bahamut. aussi, Guts. Par je ne sais quelle magie. Bon. Allons-y, allons-y. Ah purée, c'est par là. Est-ce qu'on va vraiment retrouver la daronne comme ça là? En plein centre. Ok. Bon, purée, c'est toujours le bordel ici pour trouver son chemin par contre. Bon. On va essayer de faire ça vite. Et bien pour commencer comme ça on pourra continuer la... Parce que bon... faire des quêtes secondaires c'est bien, mais faire la quête principale c'est mieux. Et franchement ils ont trop abusé sur les quêtes secondaires là. Il y en a à l'appel quoi. Il y en a à l'appel mail ici. Allez, acceleration. Ce doit être la réserve en question. On va voir si on va trouver la daronne ici. Ou est-ce qu'il nous aurait menti? Encore toi? J'ai donc affaire à un fouineur. Encore toi, dit-il. Explique-moi ce que tu fais ici. J'attends que des crétins comme toi tombent dans mes pièges. Saleté. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, mes crapules, venez dire bonjour à notre ami. Ah, sauf que vous êtes attaqué à la mauvaise personne les gars. Ah donc ils utilisaient la rumeur de la daronne pour piéger les gens. Espèce de saleté. Ouais je le disais un peu aussi. J'y croyais pas trop hein. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait Jill avec moi. Elle apparaît tellement pas dans les cinématiques que j'oublie. Cornio. Cornio del stupido va. Tiens, blèche galeuse. Vous êtes tous des blèches galeuses de canulantes bassinantes. Dégagez de ma vue.
À moi la terre et les airs. Ils vont tous cramer. C'est vrai qu'il y a Joshua aussi avec moi. Comment j'oublie Joshua, moi? Allez! Hop! Chou, 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 chou. Allez! Boop. Tu débouffes, tu rebouffes, tu gigabouffe. Tiens, dîner, petit déjeuner, bouffer, goûter, dîner, avant dîner. Il a tout bouffé. Allez! C'est bon. Jaro et ses hommes. Vainquito del Pipo. Ben voilà, on s'est débarrassé d'eux. Très très bien ça. Tu créeras plus de rumeurs. Merde, il est résistant, le bougre. Eh ouais. Qu'est-ce que tu... Pourquoi as-tu essayé de me tuer? Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de Bauguin. Qui c'est lui Il encore? pensait qu'un des proches de la vieille Caronne viendrait à Dalimil si je me mettais à propager des rumeurs sur elle. Je parle du costaud qui était avec toi. C'est lui que Bauguin voulait que je lui amène. Guts? Mais pourquoi lui? Bauguin voulait s'en servir d'appât pour attirer Caronne. J'étais là pour guider subtilement le gros benet jusqu'à lui. Mais toi, t'es venu tout compliquer. Bon, je t'ai dit toute la vérité. Vas-y, dis-moi Alors tout. épargne-moi. Je t'en supplie. J'ai juste obéi aux ordres, crois-moi. Va-t'en, vite. Et ne t'avise pas de nous causer à nouveau du tort. Pardon. Et dis à ton chef qu'il ramène Ce aussi. que le type a dit est vrai. Guts est en danger. Aïe aïe aïe. Oh non, dis-moi pas qu'il s'est fait capturer. Hein, mangeur de couscous, t'es pas fait capturer quand même. Oh non, il s'est fait Qu'est-ce choper. qui te prend, imbécile? Je veux la vérité. Dis-moi que tu as menti à propos de mamie. Oui, c'est vrai, j'ai menti. J'ai menti pour attirer Caronne jusqu'à moi et l'éliminer. Toi, tu n'es qu'un appât. L'éliminer? Guts, est-ce que ça va? Clive, c'est lui qui est à l'origine de tous ces ragots. Et il veut tuer mamie en plus de ça. Oh, la Je saleté. pensais avoir affaire à un gros bêta sans courage. Et je vois que ton ami est sain et sauf qui plus est. C'est bien ma veine. Vous deux avez ruiné mes plans. Je crois que je n'ai plus grand chose à faire ici. Attends, tu vas pas partir comme ça. Reviens ici. Ton nom est Guts, c'est bien ça? Navré de t'avoir impliqué dans cette sale affaire. C'est Caronne que je vise, pas toi. Il ne t'arrivera rien. Tu as ma parole. Non. Quoi? Si tu crois que je te laisserai toucher à un cheveu de mamie, jure-moi que tu n'essaieras plus de t'en prendre à elle. Jure-le tout de suite ou je te massacre. Guts, non! C'est un piège. C'est pas bientôt fini. Ah d'accord, elle s'est ramenée. La daronne. Caronne. Mais que faites-vous ici? Après votre visite, je me suis dit qu'il fallait que j'aille mener ma petite enquête. Car toute cette histoire me semblait louche. Je me suis alors souvenu d'un marchand qui avait déjà fait preuve de lâcheté envers moi. Tu ne m'avais pas manqué, Bauguin. Je pensais que les années t'auraient fait mûrir. Au lieu de ça, je te retrouve en train de fomenter ta vengeance en te servant de mon protégé. Ah, en tout cas, tu continues de faire honneur à ton surnom. Poule mouillée. Caronne, vieille sorcière. Tout est de ta faute. Tout. Je veux que tu payes pour ce que tu m'as fait. Range ton couteau de cuisine. Oh bah là, tu t'es frotté au garde du corps. Guts, non! Quoi? Tu ne feras rien à mamie. Ou alors, tue-moi d'abord. Oh, merde. Wow. Merci, Guts. Maintenant, écarte-toi. J'en fais mon affaire. Dis-moi, poule mouillée, tu te souviens de ce que tu m'as dit il y a longtemps? Œil pour œil, dent pour dent. Sérieux, elle va le tuer?
Je pense que tu sous-estimais la violence de ces mots. Il est temps que tu la ressentes dans ta chair. C'est quoi ce cri? Aïe, aïe, aïe. Ça a été un peu long, peut-être. T'as surtout censuré la mort. On l'avait quand même pas. Si. Tu es? Non. Je n'allais quand même pas lui ôter la vie. T'aurais dû. Je me suis contenté d'un de ses yeux. Quoi? Eh oui, j'ai pris son œil pour œil au pied de la lettre. Un problème avec ça? Œil pour œil. Mais alors le vôtre est un... Un œil de verre, oui. Bah ouais, je l'avais remarqué. Autrefois, Poule Mouillée et moi-même travaillions ensemble. Mais un jour, il m'a accusé de l'avoir volé. Il m'a donné un coup qui a atteint mon œil droit. Il s'est infecté et j'ai fini par le perdre. C'est alors que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Après beaucoup d'efforts, je suis parvenu à débaucher toute la clientèle de Poule Mouillée. Et lui, il a fini sur la paille. Je croyais que ça l'avait calmé. La preuve que non. Quand je pense qu'il a passé toutes ces années à ruminer sa haine. Quoi qu'il en soit, il n'aurait pas dû s'en prendre à mon employé préféré. J'espère qu'il ne t'a pas blessé, Guts. Non, non, mamie. Tout va bien. Mais... Et s'il essaye de te tuer? Oh, ne t'inquiète pas. Qu'il vienne, et il verra bien. Enfin, façon de parler, puisque s'il tente quoi que ce soit, je m'occupe de l'autre œil. Oh. Là, il aura du mal à se venger. C'est sûr. Bon, eh ben on continuera cette charmante discussion au repère. En route. Ah bah elle était intéressante cette quête là. Sacré Caronne. Il vaut mieux la voir comme allié que comme ennemi. Ah ça je suis d'accord. Qui sait ce qu'elle pourrait nous faire à nous aussi. C'est pas œil pour œil, nous ça va être jambe pour jambe, main pour main, voilà. Comme ça on pourra plus utiliser notre épée, on pourra plus marcher, on pourra plus rien faire. Ce sera la cata. Bon, on va faire du coup celle-là, là, j'espère qu'elle est pas longue aussi. Et je pense après, bah, on aura tout fait. Il y aura juste à rendre les comptes. Il y aura juste à rendre les comptes pour les missions et après on part enfin faire notre mission principale. Ça ne me dit rien qui vaille. Oh, c'est quoi ça encore? Ah, encore des bandits pour pas changer. Allez, mène-nous à ton maître. Il a intérêt à payer la rançon où tu vas y passer. C'est impossible, je vous l'ai déjà dit. Alors on prendra tout ce qu'on pourra sur ta dépouille. Ouais, mais je suis là les gars, donc vous prendrez rien du tout. Aidez-moi, je vous en supplie. J'en ai l'intention, mec. Je m'en occupe. Merci. Tu me payeras plus tard. Alors c'est vous son maître? Si vous payez ce qu'il faut, alors nous oublierons que vous avez osé menacer des soldats de la République. Je vous conseille de disparaître avant que je vous dénonce à vos supérieurs. Ah, tu peux toujours essayer. Nos supérieurs, on les a tués. Ah ouais, d'accord. Ah bah moi je vais vous tuer alors. Vous apprendre à tuer vos supérieurs. Hop là. Tiens. Mâche félon. On peut dire que t'es complètement fêlé. Bon, il a un peu raté mon Mouda quand même. Mouda, voilà, là il est réussi. Tiens. Brûle mon aile. Goûte à mon aile. Voilà. Bah ça va beaucoup plus vite quand on est 3 quand même. C'est vrai que quand j'emmène Joshua et Jill, ça va beaucoup plus vite. Ce comportement ne m'aurait pas étonné de la part des hommes de Hugo. Mais c'était bien des soldats de l'armée régulière. Eh oui. En tout cas, je ne vous remercierai jamais assez. Ça c'est fini ta Est-ce quête? que vous travaillez pour Rutherford? En effet. Comment êtes-vous au courant? Rutherford n'avait plus de vos nouvelles. Alors il m'a demandé de partir à votre rencontre.
Que s'est-il passé avec ces soldats? J'ai été envoyé ici pour étudier la situation en Dalmékie. Il y a quelques jours, en arrivant à Dalimil, j'ai pris contact avec le capitaine des soldats stationnés dans la ville pour avoir des renseignements. Mais ces hommes m'ont menacé et jeté au cachot. C'est à ce moment que vous avez perdu le contact avec Rutherford, j'imagine. Ce qui les intéressait, c'était l'argent. Donc je leur ai donné ce qu'ils voulaient et j'ai pu partir. Mais une autre bande de soldats s'en est aussitôt prise à moi. Le gouvernement d'Almec ne fait plus son travail. Et à ce que je vois, l'armée aussi est en plein désordre. Oui, les généraux restants se cachent derrière les remparts de la capitale pendant que leurs sous-fifres terrorisent la population. Les hauts gradés ne peuvent plus les contrôler, ou alors ils ne sont même pas au courant. Je vois. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Eh ouais. Vous devriez quitter la région et faire un rapport à Rutherford. Vous avez raison. Merci encore. Vous m'avez sauvé la vie. En fait, le doubleur qui fait Clive, c'est le même qui fait le doubleur qui fait Superman. Oncle avait raison. La population est en danger. Et celui qui fait Geralt dans Je The crains Witcher. pire pour l'autre associé de Rutherford. Allons vite à Francastel. Quoi, c'est pas fini encore? Ah ça, je pensais que j'avais réussi la quête. Ouais, c'est parti, on va à Francastel maintenant. Francastel de Léa Castel. Pourquoi il y a encore des quêtes dans la... Pourquoi il y a encore des quêtes dans mon repère là-bas? Oh non. Attends, je suis où là? Non, c'est Franck... Je suis allé où là? Mais non, mais je me suis trompé, oh là là, Bouleman. C'est là que je voulais aller. Ça m'a perturbé le truc vert là. Putain, il y a tellement de quêtes quoi. Les Alicia quêtes, ils pleuvent comme neige qui pisse. Non, le mec, Nous suivre la route d'Oriflamme. Notre homme y sera peut-être. le mec il invente des nouveaux trucs. Quoi. Ça pleut comme la grêle en pleine chaleur d'été. Allez, c'est où ton truc là? Ah. Est-ce que tout va bien? Ça pourrait être pire. En tout cas, je vous le dis tout de suite, je n'ai plus un sou. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous voler. Je cherche quelqu'un qui travaille pour un certain Rutherford. Dans ce cas, vous avez trouvé la bonne personne. Moi, c'est Alistair Rockford. Je suis l'intendant de Dame Ariane Wellesley, des 7 dynasties de Rosalia. Dame Ariane? C'est ma grand-tante. Ça fait bien longtemps que je n'ai plus eu de ses nouvelles. Comment va-t-elle? Attendez, vous êtes Sir Clive Rosfield? C'est ça. Eh bien, Dame Wellesley se porte comme un charme. Elle m'a demandé de partir en mission pour aider Rutherford. J'allais arriver à Francastel quand j'ai vu des villageois se faire attaquer par des bandits, ici même. Quel genre de bandit? Eh bien, maintenant que j'y pense, ils ressemblaient plutôt à des paysans qu'à des professionnels. Quoi qu'il en soit, ils voulaient détrousser les villageois. J'ai essayé de m'interposer, mais ça s'est mal passé pour moi. Par où sont-ils partis? Par cette porte. Pourquoi? Compris. Je vais les rattraper. Hors de question qu'ils recommencent. Êtes-vous capable de marcher jusqu'à Francastel? Vous pourriez vous réfugier chez Madame Apolline, à la Nuit Galante. Dites-lui que je vous envoie. D'accord. C'est compris, je vais y aller. Merci pour votre aide. Là, toi, je sens que si tu vas chez Apolline, t'es pas prêt de revenir. Le mec va tellement s'y plaire là-bas. En même temps, là-bas, elle les a tous envoûtés. Déjà à quelqu'un d'autre. Ah, mais d'accord. Encore des bandits, toujours des bandits. Est-ce que le gros là-bas, c'est un monstre légendaire ou pas? On dirait qu'on a un nouveau client, les gars. Ouais, tu vois, je suis un client de luxe, moi. On s'en remet pas, moi, quand j'arrive. Je suis tellement un client de luxe que personne n'est là pour en parler après. Bon, allez. Voilà, hein, hop là. T'as vu le client de luxe un peu? Je suis un client luxueux. Et enflammé aussi.
Moudam, 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 moudada. Oup. Bon les gars, vous êtes censés m'aider un peu quand même, on est 3 là hein. Facile. Allez c'est bon. Allez. Purée. Ah il a pas dit c'est terminé cette fois. Il a pas fait adios amigos. Adios amigos muchachos perimimos de la gringos. À moi, moudam dam 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 moudam blep. Allez, il faut périr sous mes coups. Voilà, ça c'est bien dit. Les brigands vaincus. On fait le ménage dans cet épisode. Hein. Ah, on peut pas dire qu'on fait pas le ménage ici. Au moins je vous, j'irai me réfugier en ville. va découvrir mon quotidien. Bien sûr. Merci, vous m'avez sauvé. On me reprendra plus à voyager seul. Allez oust, du vent. Béret. Clive, vous n'êtes pas blessé? Je vous avais dit de vous mettre à l'abri à la nuit galante. Excusez-moi. Je ne pouvais pas rester sans rien faire alors que vous étiez en danger. Ne vous en faites pas pour moi. J'ai réglé leur compte aux bandits qui vous avaient attaqué. Merci, Sir Clive. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils osent attaquer des voyageurs sur une route si fréquentée et si proche de la garnison de Francastel. Les événements récents ont coupé certaines voies d'approvisionnement, ce qui a créé des pénuries alimentaires. Même les denrées essentielles ne sont plus accessibles aux simples paysans. Les plus pauvres en sont réduits à voler ou à se battre pour manger. Et si ça continue comme ça, de plus en plus de citoyens ordinaires deviendront des bandits de grand chemin. Écoutez-moi, Rockford. Je vous suis reconnaissant pour ces informations, mais il faut avant tout que vous trouviez un soigneur. Avec ces blessures, vous n'êtes pas en état de continuer votre mission. Oui, vous avez raison. Je vais commencer par retourner à Francastel. Mais d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu à mon secours. C'est à Rutherford qu'il faudra dire merci. Il s'inquiétait pour vous et m'a envoyé à votre recherche. Je lui enverrai un Stolas dès que possible. Au revoir, Sir Clive. Ouais, enfin blessé. La situation à Sambrec est aussi grave qu'en Dalmeki. J'espère que mon oncle pourra faire quelque chose. Le mec blessé là. Il dira à Rutherford Mais- que ses collègues sont sains et saufs. Mais tais-toi Clive. Laisse-moi parler un peu. Donc oui, je disais, le mec il a 3 taches sur le sang, enfin 3 taches sur sa chemise. Oh, il est gravement blessé. Non, mais faut pas déconner quand même. Il y a 3 traces de ketchup qui se promènent sur ses habits là. Bon, bah ça y est là, on a enfin tout réglé là. D'accord. Faire un rapport. Ah purée, il faut aller chez Martin Matin là. Bon. Allez, go maintenant. On va aller faire notre rapport là-bas. J'aimerais bien continuer ma petite quête principale, quand même. Allez. Elle est où, Martha? Et pas Martha, la mère de Clark. Rutherford, me voilà. Sir Clive, je vous remercie de votre aide. J'ai eu des nouvelles de mes 2 collègues. Ils m'ont expliqué que vous les aviez tirés d'affaire. Heureusement que je les ai trouvés à temps. Ils étaient victimes de la violence et de la corruption sur lesquelles ils devaient enquêter. Oui. Comme vous avez pu le constater vous-même, il n'y a pas une région qui échappe au chaos. Votre oncle et moi-même allons faire tout notre possible pour améliorer la situation au Verponnant. Je vais m'empresser de lui faire un rapport pour que nous puissions réfléchir à des mesures concrètes. Merci, Rutherford. Allez, ça y est, enfin une quête de finie. Et on va finir toutes les autres quêtes qui sont derrière après. Voilà, allez, remets-moi mes récompenses et au revoir, merci. Ah, j'ai gagné un truc de Bahamut. Bon, voilà, maintenant on va revenir au repère pour aller compléter toutes les quêtes finish.
Allez. Bon, j'espère qu'ils vont me faire des remerciements Mais rapides. qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il se passe que j'ai fini toutes mes quêtes, mon gars. Voilà ce qui se passe. Toi, voilà, on va commencer par toi. Pitié, toujours en vie, on dirait. Est-ce que Caron a accepté le rubis? Ah, en fait, j'ai bien essayé. Mais elle n'a rien voulu entendre. Ah. Je lui ai dit que c'était pour le remboursement. Et là, elle me l'a furieusement renvoyé à la figure en pestant. Caron a refusé la pierre. J'espère que je n'ai rien dit de contrariant. Le plus simple est que j'aille lui demander. Tu n'as pas à t'inquiéter. Bonne idée. Encore désolé de m'en remettre à toi. Vous êtes que des bons à rien dans ce repère, hein. C'est chaud, hein. Faut vraiment que je fasse tout ici. Que des débilus dans ce repère. Allez. Pas un pour rattraper l'autre. Allez, viens là, Daronne. Tiens, on va voir la Daronne d'abord. Bonjour, Madame Caron. Gauthier m'a dit que vous n'aviez pas voulu de la pierre. Je peux vous demander la raison de ce refus? La raison? Je n'ai pas le souvenir de vous avoir prêté de l'argent par le passé. J'ai bien injecté quelques guildes de temps à autre dans les caisses du repère. Mais ce n'était que des dons. Ça n'a aucun sens de réclamer un remboursement pour un don, voyons. Effectivement. Mais le repère n'oublie pas votre générosité. Votre soutien nous a sauvés. Et c'est parce que nous vous sommes très reconnaissants que j'aimerais que vous acceptiez ce cadeau. Ah, maintenant on me prend par les sentiments? Et ça marche. D'accord. J'accepte, mais c'est bien la dernière fois et je ne veux plus entendre parler de dette après ça. Allez, tiens, étouffe-toi avec. Si on regarde bien, ce rubis étoilé doit bien valoir plus de 10 millions sur le marché. Et si on présente ça comme une pièce unique venant de Sid le renégat en personne, on doit pouvoir faire monter les enchères à 30 millions. Et cet argent pourrait se retrouver ici par magie, grâce à une dame inconnue, une mystérieuse marchande charmante et aimable, n'ayant laissé qu'une carte de remerciement. Tu parles pas de toi, j'espère. L'argent, hein, je fais ce que je veux avec. Tout à fait. Je suis bien conscient que je ne pourrai jamais gagner à votre petit jeu. Ah là là. Bon, c'est bon, quête réussie du coup. C'est finalement toi qui es allé remettre les 3 pierres. Et ouais. Ah, ce Gauthier. Il sert à rien. Parler à Caron était si difficile. Je suis vraiment désolé. Je jure que ça ne se reproduira plus. C'est promis. Oh, c'est bien beau de parler, mais... active-toi plutôt à corriger ses comptes. Je veux que tout ça soit terminé avant demain. J'ai compris. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette coupe, ouais, elle était acide. C'était celle qu'il utilisait à l'ancien repère. Je faisais le ménage et je suis tombé dessus. J'ai pas pu m'empêcher de la ressortir. Tu veux bien me parler de Sid? Oh non. Ça te prend comme ça? Martha et Apolline avaient de très bons souvenirs de lui. Ah, j'en doute pas. Tu connaissais Sid depuis longtemps? Un paquet de temps. Une vingtaine d'années, plus ou moins. À cette époque-là, j'étais marin sur un navire de commerce. C'est là qu'on s'est rencontrés. Il a embarqué pour je ne sais où. On n'avait rien en commun, mais on a sympathisé. On se posait autour d'une bouteille et on buvait jusqu'au petit matin où le boulot m'attendait. On a fini les meilleurs potes du monde. Il était aussi heureux que moi à la naissance de mon fils. On s'était aussi promis d'emmener Mid faire un grand voyage sur les mers. Hélas, ce beau rêve est parti en fumée. Quand le destin s'en est mêlé, mon fils s'est avéré être un pourvoyeur peu après sa naissance. Il m'a été enlevé sur le champ. Ah mince. Ta famille et toi auriez pu fuir. Pas vraiment. C'est eux qui voulaient qu'on le remette aux autorités. Moi, je pouvais pas. C'était trop dur. Comment peut-on abandonner son fils? J'ai jamais pu oublier. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'aberration qu'était ce monde.
Heureusement, Sid était d'accord avec moi. C'est lui qui m'a soutenu quand j'ai voulu crier mon désespoir à ce monde obstiné. C'est lui qui a partagé ma peine et versé une larme quand je n'en avais plus. Ouais. Je me sentais tellement impuissant. On en a ragé ensemble. Et quelque temps plus tard, il a quitté l'armée valedoise. D'un coup, comme ça, fini. Il a tout plaqué. Il a tiré un trait sur sa carrière, puis il a commencé à se battre pour ses idéaux, pour cette cause qu'il savait juste. Quant à moi, j'ai décidé que je le suivrais jusqu'à la fin. Et ben voilà. C'était l'histoire d'Otto. Ah non, on va avoir un petit flashback avec... D'accord. Ça c'est bien ça. Ah oui, mais d'accord, il les a entraînés jusqu'à là. Il a toujours été plus malin que les autres, notre Sid. Il voyait le monde tel qu'il était vraiment, alors que tous les autres continuaient de se voiler la face sans se poser de questions. Et savoir ça, ça lui faisait sûrement beaucoup de mal. Et il sortait son cigare et il fumait jusqu'à la sainte journée. Et ça ne l'a jamais arrêté. Ses idéaux et sa cause l'ont toujours poussé à continuer. C'est lui qui nous a donné l'espoir de jours meilleurs. J'ai donc juré que je serais toujours là pour l'épauler, que même si je pouvais pas résoudre ses problèmes, je le soutiendrai, quoi qu'il arrive. N'empêche quel gâchis de l'avoir fait mourir si tôt dans l'histoire. Pour moi il a... Finalement, j'ai pas fait grand-chose. Oublie ça, je suis qu'un vieux grincheux qui râle. Laisse ça là, tu veux? C'est juste des vieilleries à trier. En tout cas, moi j'ai une moue grincheuse avec moi si tu veux. Mais c'est l'écriture de Sid. Mmh. Cher Otto. Je suis désolé de te laisser toutes les tâches ingrates. Je serais pas ce que je suis sans toi. Je t'adore, mon vieux grincheux. Ce mot. T'étais destiné. Sid avait raison. Sans toi, on ne pourrait rien faire. Ah, sacré Sid, laisser un message. Quand il pouvait le dire en face. Ce gars, une vraie plaie. Ça, on peut le dire. Mais comme ça, on en voit rarement. Aïe, et tu l'as fait chialer notre automobile. En fin de compte, tu sais, ça n'a jamais été grâce à moi si les choses fonctionnaient ici. C'est grâce à nous tous. Eh oui, l'esprit d'équipe, mon gars. Et je ne serai pas là non plus éternellement. Je finirai par passer le flambeau à quelqu'un. Pas à Gauthier, j'espère. On n'est pas dans la mouille, c'est lui l'héritier. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ouais, je pense que je peux sûrement continuer encore quelques années, va. L'âge de la retraite n'a pas encore sonné, Otto. Tiens, Macron il disait la même aussi. Une dernière chose. J'aimerais que tu la gardes en souvenir de Sid. Vraiment? Moi, j'ai déjà ça.
Merci pour ces bons souvenirs. Je ne serai jamais assez reconnaissant. La coupe suffira. Eh ben, ça aura duré longtemps quand même, hein, cette quête. Hein. 10 minutes de dialogue quand même, mais bon, c'était pour Sid. Donc ça valait bien ça quand même. La coupe de Sid. Moi, je vous l'ai dit, hein, c'est un perso et pour moi il est mort beaucoup trop tôt dans l'aventure. Mais qu'est-ce qui se passe, mon sang? À la limite, j'aurais aimé qu'il se fasse tuer, ou alors qu'il meure, mais qu'il se fasse tuer par Cupcake là. Comme ça, l'autre il aurait vengé sa Benedicta. Et au moins, voilà quoi. Bon, tiens, la daronne là. Je me serais bien passé de cette escapade à Dalimil. Mamie, je suis désolé. Je voulais seulement te protéger. Te protéger comme tu me protèges depuis le jour où tu m'as recueilli. J'allais pas te laisser avec ces parents violents. Heureusement qu'ils m'ont laissé te prendre à mon service. Mais pour moi, tu as toujours été bien plus qu'un simple employé. Ce que Poule Mouillé m'a enlevé, tu me l'as rendu par ta bonne volonté. Oh, c'est Mais mignon. passons. Et arrête un peu de te faire du souci pour moi. Occupe-toi de cet étal. C'est plus important. Mais j'en ai bien l'intention. J'ai pas fini de t'aider, moi, mamie. Oui, j'avais compris. Puisque tu commences à avoir la bougeotte, je te laisserai avoir ton propre étal. Merci, mamie. Oh. Il me tue, Godze, mais il est sympa, c'est un brave gars. Ce garçon a de l'avenir. Oui. Mais j'espère qu'il va gagner en autonomie. Ah, il faudra. Jusqu'ici, il me faisait penser à un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Goetz et moi vous avons causé bien du tracas, mon pauvre Clive. Vous méritez une compensation. Ah. Vous vous donnez déjà bien assez de mal, Madame Caron. Pourtant, je ne fais que ce pourquoi on me paie. Ne vous inquiétez pas. J'aime mon travail et cet endroit me plaît. J'y suis, j'y reste. Et ben voilà. Allez hop, on enchaîne les quêtes terminées. Ouf, celle-là elle a rapporté gros en plus. Mais il est mignon, le Godze. Moi je l'aime bien. Il est attachant malgré qu'il soit, qu'il fait un peu gros benet, tu vois, mais il est attachant quand même. Les gens n'ont pas d'appétit en ce moment. Alors, Harpocrate a pu t'aider, j'espère. Oui, et il a encore une fois été remarquable. Il m'a même indiqué le bon endroit. Allez, tiens, prends tes trucs et étouffe-toi avec. Il t'a dit à quoi ils correspondent sinon? Les noms dans le bouquin, là. Du foie de wyvern à dos bleu et une plante, la canne de saint. Ah, du foie de wyvern, tu dis. Eh ben, j'ignorais que les dracos pouvaient être aussi gros. Bon, allez, va falloir que je m'y mette, moi. J'espère que ça aura bon goût. Si ces ingrédients sont les bons, ça ne devrait pas être mauvais du tout. Allez, qu'on conclue tout ça. Ah, ok, une salade et... Et voilà, c'est prêt. Des beignets de foie de wyvern. Yvan, c'est à toi de goûter pour voir si c'est comestible. Fallait pas me défier. Assume maintenant. Mais avec joie. J'ai hâte de mordre dans cette appétissante tranche d'histoire de la gastronomie. Bon, bah, bonne intoxication, mon gars. Voilà. Descente. Et là, il va dire, oh, mais c'est trop bon. Bon, encore un échec cuisant, on dirait. C'est du foie de wyvern. C'est croquant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Oh, c'est parfait. Mais outre cette texture tout en nuances, j'apprécie la senteur prononcée des herbes. C'est un tour de force, un véritable exploit culinaire, un tourbillon d'arômes et de saveurs. Pour les papilles, ce plat est tel un avant-goût de l'extase céleste. Merci Cyril Lignac. C'est réussi. Avec ce charabia, je suis pas sûr d'avoir tout bien saisi, mais j'aimerais te croire. Dis, c'est mangeable, hein? Mangeable? Non, remarquable.
Les clients vont se bousculer pour y goûter. Je te le garantis. Sid, pour les satisfaire, il va falloir que tu envoies tes bravos Xir au plus vite. Un bon nombre de wyverns à dos bleu. Non mais calmez-vous. Je verrai plus tard. Voilà, calmez-vous. Moi j'ai d'autres chats à fouetter qu'aller chercher d'autres wyverns. Et ben voilà, ça y est, c'est bon. Les chiaquettes, on les a tous terminés. Enfin, à part celle qui a l'autre là-bas, mais sinon... C'est bon, on est d'accord, j'ai rempli toutes mes... C'est bon. Alléluia, on a réussi les amis. Nous sommes libérés de nos tâches ingrates. Bon, allons-y maintenant. Même si je vois encore un petit truc vert là-bas, verdoyant. Qui vient encore nous pourrir. Mais au moins on aura fait le plus gros. Et ça, c'est goody goodies. Bon, allez. Bon, il est où sinon le truc vert là? Ah, il est juste là-bas au fond. Bon, bah. Est-ce qu'ils sont derrière moi? Ils sont derrière moi. Tout le monde s'éclate. Les vestiges vont pouvoir nous servir de pont. Ah, la queue, le. Restons quand même sur nos gardes. Il y a souvent des monstres près de ces ruines. En effet. Moudada. Voilà, ça m'avait manqué ça un peu. Calme-toi la sphère. Hop là. Boop. Gagne niveau 37. Parfait. J'aime bien comme ça arrive d'un coup. On les gagne. Tac tac tac. Par où le chemin? Ouh, il y a une grosse créature là-bas. Attendez. Ouah, je suis un peu perdu là. Attendez. C'est quoi ce chemin là? Ok, c'est par là. Bon les gars, restez calmes là, les padawans là. Voilà. J'aimerais avancer si possible. Parlez-nous de Yoté, Joshua. Elle est loyale, déterminée et sait se battre. Un peu comme Clive, mais en plus agréable. Quoi? Je suis pas agréable moi? Oh purée, en gros il a traité son frère de désagréable quoi, je crois pas. C'est comme ça que tu me remercies Joshua pour t'avoir sauvé les miches contre Bahamut? Bon, même si tu t'as fait le plus gros du travail aussi, mais... Quand même. Ce non-respect de son frère, quoi. Décidément, le respect n'existe plus de nos jours. C'est scandaleux. Voilà. Bon, ils sont les Alicia Quête, là. Il y en a une Alicia Quête. Ah bah voilà, il est juste devant. Eh, on n'a pas fini encore avec ces quêtes vertes. Qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà, t'es mourant en effet. Ça ne va pas? Maintenant, tu vois bien qu'il est en mourant. Que s'est-il passé? Vous êtes gravement touché. De l'éther stagnant, plus loin. Il a avalé notre campement en une nuit. Mes propres hommes m'ont fait ça. L'éther les a tous consumés. Ah. Il y a un village tout près d'ici. D'abord, on doit beaucoup aux habitants. Ils n'ont aucune chance. Ce n'est qu'une question de temps. On ne peut pas laisser ces monstres atteindre. Allez, on va... Bien sûr qu'on va accepter. Je m'en occupe. Il n'arrive même plus à parler, le pauvre. Merci. Notre campement est dans cette direction. Un peu plus loin. Ils doivent pas atteindre. D'abord, pardonnez-moi, Seigneur Kupka. Quoi? Tu travailles pour lui? Reposez-vous. Mais non, on travaille il travaille pour Kupka, lui. Cupcake.
Attends, il va me payer comment, lui? Il est mort, maintenant. Et ma récompense. Il est mourant. On devrait être proche. J'espère que les éthériques qui sont. Oh non. Oh non, ma récompense, elle est partie. En gros, c'est bon, gros. Encore de l'éther stagnant. On en voit partout. Purée, le gars, il m'a dit, allez, je te donne ma quête. Le gars, il t'a dit, c'est bon, je te donne ma quête et après, je peux crever en paix. Ah là. Il veut... Maintenant, ça, il préfère crever plutôt que me donner ma récompense. Moudam dam 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 moudada. Oup. Hop là, goûte à mon aile de phénix. Tiens, aile ardente du phénix. Bon. Ça met du temps à charger. Hein. Voilà, c'est bon, il y en a marre des homards maintenant. Et des calamars. Qui vont dans la baignoire. Très tard le soir. Avec ma gloire dans ma, je sais pas. J'ai plus de trucs. Dans ma baignoire avec mes calamars, voilà. Ça veut plus rien dire, mais bon, on s'en fout parce qu'on l'a tué, lui. Voilà. C'en est finito pipo pour lui. Bon, maintenant, il va me récompenser comment, le mec? Il est mort. Il y a quelqu'un. À l'aide. Ah bah c'est bon. Je peux plus bouger. C'est bon, c'est lui qui va me récompenser. Vas-y, viens donner ma récompense. Il est où? Allô? Il est où? Survivant, t'es où, Ken? Il l'a, Ken, le survivant. Vous n'avez rien de cassé? Non. Mais ces éthériques... sont-ils tous... Je m'en suis chargé. À la demande d'un de vos frères d'armes, avant qu'il n'attaque à bord. Un autre survivant? Où est-il? Dites-moi. Il est mort. Il n'a pas survécu. Les éthériques sont morts. Ils n'avaient plus rien à voir avec mes frères. D'abord est sauve grâce à vous. Tenez, prenez ceci. Ah bah voilà ma récompense. Voilà, ça qu'on aime. T'allais pas m'arnaquer par-dessus le marché quand même. Ce serait honteux. J'ai cru que j'allais travailler gratos. Vous êtes familier. On se connaît? Oui, on doit se connaître. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Cette cicatrice. Aïe, il m'a reconnu. Non, non, attaque-moi pas en traître. Ça me revient. Vous êtes Sid. Oh oh. J'étais à Kostitse quand vous avez tué mes frères. Je ne pourrai jamais oublier vos éclairs dévastateurs. Ma guerre avec Kupka est finie. Je n'ai nullement l'intention de vous affronter. Qui a dit que c'était fini? Lâche! Sortez votre épée. Le seigneur Kupka sera vengé. Attends à répondre. Ignorer la provocation. Vas-y, je te réponds. Bon. Si vous insistez. Voilà. Que Titan soit vengé. Pour ta peine. Comme par hasard, quoi. Vous n'êtes pas en état. Je n'ai que faire de votre pitié. Allez! Tuez-moi! Avec plaisir! Pourquoi? Pour les crimes de votre maître? Si vous oubliez tout ça, vous aurez la possibilité de vivre une longue vie. Non. Vous ne m'aurez pas. Notre Seigneur nous a dit que vous étiez un renégat, un meurtrier. Et pourtant... Bon. Je vais devoir vous porter. Ah bah c'est le pompon, tiens. Écartez-vous de moi. La prochaine fois, j'aurai votre peau. Compris? Ordure. Vous ne perdez rien pour attendre, Sid. Un jour...
Moi je propose qu'on s'en débarrasse, hein. Il peut devenir dangereux lui. Hein, on peut pas le tuer là sur le champ là? Pas te buter un peu? Non? Vous allez regretter Bah ouais, moi je... de ne pas m'avoir achevé plus tôt au site. Je vengerai mon maître. Mais moi je voulais le tuer, hein. Comme ça tu serais plus revenu, hein, tu vois. Tu peux être une menace potentielle pour les futurs avenirs. Ce serait scandaleux. Surtout que c'est un homme de coupe-K en plus. Cupcake, c'est bon. Ils veulent tous ma peau, de toute façon. Ah, hop là. Hop là, hop là. Demi-tour, on fait le truc du mur à la course, là. Comme à l'école. Genre, tu tapes le mur, hop, tu repartais derrière. Hop, on vous laisse tranquille. C'est bon, du coup, il y a plus d'Alicia Quête. C'est parfait, ça, on est libéré de notre fardeau. C'est bon, ça veut dire que pour les prochaines... As-tu déjà mis les pieds à ta bord? Ça m'est arrivé, oui. C'est bien, moi, pour les prochains épisodes, c'est-à-dire on va pouvoir tracer. Trop bien. Où est le rendez-vous? C'est dans une maison à l'entrée du village. Elle nous attend à l'intérieur. Quand je rêve où les villages ils ressemblent tous. Allez. Allez, fais-moi pas un long speech par contre. Faut que le speech dure 4 minutes. Mano? Mais attaque là-bas, sa servante. Mais... Sir Rosefield, c'est un honneur. Je m'appelle Yoté, membre des Ailes Ardentes, chargé de la protection de notre suzerain Joshua Rosefield. Enchanté de faire votre connaissance. Oh, il a failli l'attaquer. Je comprends mieux maintenant. Les Ailes Ardentes? Du phénix! Une organisation secrète qui protège les Rosefield dans l'ombre. Je ne sais pas grand-chose sur eux. Ils entrent uniquement en contact avec l'héritier. Autrement dit, Phénix lui-même. Il se charge d'organiser le rite de l'augure martial qui a lieu au Fort Phoenix depuis des temps anciens. Après l'incident au Fort Phoenix, ce sont les Ailes Ardentes qui ont assuré ma sécurité. Depuis le jour où j'ai quitté Rosalia, Yoté m'a constamment accompagné et protégé. Sans sa fine lame, je n'aurais pas survécu à mon périple à travers Valistea. Levez-vous, Dame Yoté. Tu mérites une récompense. 10 000 guilles pour cette Vous femme. avez sauvé mon frère. Je vous en suis redevable à tout jamais. Je n'ai fait que mon devoir. Alors dites-nous, qu'avez-vous découvert? Votre Altesse, vous aviez vu juste. Le navire aperçu près de la côte du Dominion du Cristal la nuit même de sa chute. Il s'agissait de l'Aeneryar. Cela ne fait aucun doute. L'Aeneryar. C'est quoi ça encore? Il s'agit du vaisseau amiral des Valedois. Ah. Que pouvait-il bien faire au Dominion? Lorsque j'ai appris l'implication de Valeud dans les récents événements à Crodrak, j'ai deviné l'influence néfaste d'Ultima, et j'ai demandé à Yoté et aux Ailes Ardentes d'enquêter. Nous avons des raisons de croire que l'Aeneryar a levé l'ancre peu de temps après le début des hostilités, et a fait voile vers le sud. Vers Canver? Ce seraient donc des soldats valedois qui assiègent la ville? Ou ce qu'il reste d'eux. Oui. Et l'Aeneryar ne navigue que sous les ordres d'un seul homme. Barnabas Tarn. Aïe, aïe, aïe. C'est l'autre Dodin, ça. Ah, purée.
Je crois qu'on va s'arrêter là, les amis. Hein. Ils vont parler 15 ans, eux. Vraiment à l'abri ici, dans la chambre. Les gardes de la ville font leur possible pour gérer la situation. Mais ces mercenaires ne sont là que pour l'argent. Je vous demande un peu de calme, messieurs. Nos stocks ont été saccagés et nos entrepôts brûlés. Nos navires ont été coulés, nous sommes ruinés. C'est la fin de Canver. Vous devriez avoir honte. Dans une situation aussi grave que la nôtre, tout ce qui vous inquiète, c'est vos finances. Quel genre de dirigeants prend des décisions sans tenir compte de l'aspect financier? Impertinent. Wow. Ça fait des tortures derrière. Wow. Ah ouais, d'accord. Chers membres du Conseil de Canver, veuillez nous pardonner cette intrusion impromptue. Majesté, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, qu'en pensez-vous? Cet endroit semble convenir pour un séjour temporaire. Très bien. Wow, ça Majesté, je vous en supplie. Aidez-nous. Sauvez-nous de tous ces éthériques qui nous menacent. Je crois qu'il s'en fout un peu. Hein. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Nous vous paierons. Vous aurez tout notre or. La présence du roi est un signe, une intervention divine. Son aide mériterait rétribution à la hauteur du service rendu. Pauvre sot, votre ignorance vous déshonore. Votre Majesté, veuillez pardonner cette question, mais d'après nos rapports, les éthériques qui saccagent en ce moment même notre cité seraient principalement Valedois. Comment expliquez-vous cette situation? Ah, vous ne le niez donc. Toi, tu vas mourir. Garde, saisissez-les et faites-les enfermer au cachot. Il suffit. Ouais, il va déclencher Odin. Allez hop, Zanteskuken. Allez, voilà. Bah oui, Zanteskuken ou je sais pas quoi là, c'est bon quoi. Technique d'Odin, mon gars. Créature pathétique. Qui croyez-vous être pour penser que Dieu vous accordera son salut? La fille est encore ici, quelque part dans la ville. Elle cherche à poursuivre les projets de Sidolphus avec l'aide de Mythos. Bon, eh ben vous savez quoi les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.